La nouvelle menace de fermeture des urgences à Embrun a depuis ce lundi provoqué de vives réactions dans le service. Daniel Benoît, responsable du service des urgences depuis 8 ans, est partagé. Vraiment avec surprise, premièrement, et puis après avec colère parce que j'estime que c'est injuste, voilà. Que si on ferme les urgences de l'hôpital d'Embrun, on a un gros souci sur le territoire embrunais actuellement pour l'offre de soins à la population. Et fermer le service des urgences, ça entraînerait fermer l'hôpital d'Embrun, puisque le centre de périnatalité travaille avec les urgences, les services travaillent avec le service des urgences, puisque les services d'hospitalisation, puisqu'on sait très bien que c'est la vitrine de l'hôpital, un service d'urgence, et donc c'est ce qui permet aux gens d'être hospitalisés sur place. Menacé de fermeture déjà en 2004, le service des urgences a su pourtant réduire son déficit en appliquant un plan de retour à l'équilibre. Il est de 1 900 000 € aujourd'hui. Autre chiffre, en 2014, le service a enregistré 9 350 passages, légèrement en dessous des 10 000 que préconise le fameux rapport. Mais au 31 août, on compte déjà près de 7 000 passages, 200 de plus que l'année dernière. Sandrine Roux, cadre hospitalier, pour elle, ces chiffres ne veulent rien dire. 10 000 passages, c'est quoi? 10 000 passages, s'il y a 4 médecins, 10 infirmières dans un service, ça ne veut rien dire. 10 000 passages, quand on a une équipe médicale, une infirmière, une aide-soignante, ça a quand même d'autant plus de valeur. Donc pour moi, c'est une incompréhension. Oui. Moi, je travaille depuis 15 ans sur l'hôpital d'Embrun. On fait du bon travail, on a des bons retours, on a quand même des urgences qui fonctionnent bien, des services qui fonctionnent bien, parce qu'on a la collaboration aussi des hôpitaux d'à côté. Oui, mais on arrive quand même à bien travailler. Bon, vous avez quand même espoir. Ben oui. Sinon, je serais partie. Je suis revenue parce que je veux travailler à l'hôpital d'Embrun, parce que je suis fière de travailler ici. Oui. Et pour la directrice Nadine Duché, c'est tout simplement pas possible. C'est même pas envisageable comme ça. Voilà, ça ne se discute pas. La fermeture des urgences provoquerait une zone de désertification médicale et priverait près de 20 000 Embrunais d'accès aux soins. Chantal Eméhoud, maire d'Embrun et présidente du conseil de surveillance de l'hôpital, reste vigilante. Je reste très attentive et vigilante car au regard de l'importance de l'activité touristique de notre territoire, de la distance qui sépare Embrun de Gap et de Briançon, on ne peut pas imaginer un seul instant qu'on soit privé d'un service d'urgence. Donc on est très attentif, très surpris, très attentif. Je suis très vigilante pour évidemment m'assurer que ce service sera bien maintenu. Le 14 septembre prochain, Yann Lebras prendra ses fonctions en tant que directeur du nouveau groupement hospitalier territorial des Hautes-Alpes. Il sait déjà qu'il est très attendu sur ce dossier sensible.